qui m'ennuie dans le débat du jour, c'est que ceux qui prennent la parole, et souvent c'est des anonymes d'ailleurs sur les réseaux sociaux, même que j'ai pu entendre dans la radio, je vois comme une volonté, de lynchage, pourquoi pas, de Pierre Palmade. Je vois une sorte qu'il paye, une sorte d'agressivité, méchanceté, je ne sais pas comment le dire, passion triste, qui déborde le cas purement judiciaire. C'est ça que je vois, parce que Pierre Palmade était une vedette, parce qu'il était effectivement... ça lui arrivait parfois de donner son sentiment sur la société. Et je vois une forme de revanche dans les prises de parole de ceux qui veulent qu'il reste en prison. Et ces passions tristes ne me plaisent pas forcément. C'est pas une forme de revanche, il a quand même tué des gens en fait. Donc on est les premiers à dire que les peines de prison ne sont pas assez appliquées. Il faut être précis, pardonnez-moi, il faut être précis. Oui, il a tué des gens. Qu'est-ce que vous appelez tuer? Il y a homicide involontaire. Mais il n'y a pas eu de... Ah pardon, j'étais sur aller loin. La qualification n'a pas été retenue. Voilà, on n'est pas... Voilà, on est... Il y a une femme qui a perdu un il y a une... Alors, autant pour oui, moi. mais même la femme qui a perdu un bébé, son bébé était... Alors, moralement, c'était un... Voilà, le bébé était là, il n'y a pas de souci. Il a quand même renversé des gens. Mais c'est abominable, c'est affreux, nous sommes tout à fait d'accord, etc. De revanche, c'est qu'on est les premiers on est les premiers à dire la peine n'a pas été exécutée jusqu'au bout quand il y a, je ne sais pas, un OQTF qui fait un vol, on est les premiers à dire c'est pas normal qu'il soit sorti plus tôt. Et là, parce que c'est Pierre Palmade, on se dirait ah bon, il a fait 4 mois, c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Il y a un risque de récidive qui est manifeste. Il est a priori, Thomas, vous me confirmerez, il est malade. Donc, il a été surpris en discothèque. Vous êtes journaliste, c'est pour ça que je me tourne vers vous. Mais il y a potentiellement, je dis bien potentiellement, un risque de récidive. Vraiment, on est les premiers à dire que les peines doivent être exécutées jusqu'au bout. Non, mais il fait 4 mois, il aurait dû faire 2 ans. J'entends ce que vous dites, mais ça n'exclut pas ce que je dis aussi. Ce climat de lynchage qui existe... C'est un lynchage parce qu'il a renversé des gens. Oui, mais aussi, j'entends aussi ce que vous dites. En tout cas, les gens sont plutôt de votre côté. Voilà. C'est compréhensible. Je vois effectivement... Vous avez le droit de vous mettre en danger. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais vous prenez vos responsabilités. Vous n'allez pas prendre des risques pour les tiers. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et sur donc le lynchage est quand même justifié à mon sens. Pour tout vous dire, même j'avais trouvé que la peine de 2 ans n'était pas effectivement extrêmement... Elle aurait pu être plus sévère. On avait fait le même remarque pour... l'homme qui a tué le fils de Yannick Aleno. Exactement. Donc j'entends aussi tout ce que vous dites. Mais ce climat général, parfois... Richard Millet, est-ce que vous avez un sentiment? J'ai un sentiment là-dessus. Je trouvais que le fait qu'il n'ait pas fait appel du jugement, de la décision de justice, était honorable. Oui. Vous vous souvenez? Je suis d'accord. Et j'aurais aimé qu'il pousse l'honneur jusqu'à